Alors, bienvenue sur la suite de la vidéo test 62 les amis. Vous êtes avec Max sur Assassin's Creed 3. Donc là on est prêt pour 15 minutes, on a fait 21, on va être prêt pour 15 minutes. 15 mon temps. Donc là, on va aller à individu comme d'habitude, on va juste lire rapidement. Après on fera une mission domaine. Bon, il nous restait que quelques trucs à lire. Bon, on avait lu si la stature hier. Donc il nous restait que 5. Peut-être que je vais en lire que 1 si je vois. Alors, Kaneto mise à jour. Ça c'est une meuf, ok. Bon, donc c'est bien. Alors, Kaneto appartenait à la nation des Kanyen Keaka, qui vivait sur la frontière à proximité de Boston. À l'époque de la guerre de 7 ans, les archives des assassins indiquent qu'elle était la fille de la Laxo Aner ou matriarche qu'elle avait été éduquée dès son plus jeune âge en vue de diriger. Ok. Alors que la plupart des habitants préféraient ignorer les incursions des colons dans le secteur et les tensions croissantes entre Français et Britanniques, Canetena était persuadée que tout ceci constituait un réel danger. Elle commença à déclarer que le village devrait intervenir, contestant la volonté des chefs de clan. Elle refusa de suivre leurs consignes de neutralité, décida de riposter et chercha toute l'aide qu'elle put trouver, y compris auprès de Aitam Kainoe. Ah, donc ça c'est la mère de Connor, c'est celle qui aidait dans le passé et tout. Ah, ok, quand il était jeune, je sais pas en quelle année d'ailleurs, je sais plus quand on a commencé ça, avec Connor. Les activités de Kanelotin pendant l'expédition Braddock et ses relations avec un templier connu l'empêchèrent d'accéder au rang de matriarche. Ok, donc elle n'a pas pu devenir. Il semble cependant que même après la naissance de son fils, elle allait continuer à prôner la participation au conflit au lieu du laisser-faire que promouvaient les anciens du village. Elle romput néanmoins tout contact avec Aitam. On ignore dans quel objectif les Templiers attaquèrent en 1760 le village. Le village fut presque entièrement détruit, mais renaquit au cours des années suivantes. Et bien voilà qu'il éclaircit un peu la situation. Il semble que l'incendie du village de Connor n'ait pas été le fait des Templiers. Ah, c'est George Washington qu'il faut remercier de ce feu de joie. Voilà une page de la carrière militaire de Washington qui n'a pas trouvé place dans les manuels d'histoire, mais bon, ce n'est c'est parmi d'autres. Un cas parmi d'autres. Et ben, George Washington a brûlé un truc indien. Mais pourtant, on a vu que c'était Aitam qui était venu avec l'autre là. Pas Aitam, le connard là, Charles Lee. Quand il était dans la forêt, on était sûr que c'était eux. C'est chaud. Alors, Canon Token, ça je pense c'est l'ami de l'autre. Ou une autre fille, je sais pas. Voilà, c'est ça. Un ami de Ranto Kitten, né dans le même village. Les deux garçons étaient au même âge et membres du. Celui qu'on a buté en fait. Du même clan. Et on jouait avec à chaque fois qu'on était petits. Ce qui est ces deux. Putain. Et membres du même clan. Ce qui faisait deux des cousins. Même si le lien pouvait être assez lointain. Ils furent inséparables pendant leur enfance. Kanetan se montrant le plus prudent des deux, autrement dit, c'était Rantaketan qui cherchait et trouvait et les ennuis, et Kanetan qui tâchait de les en sortir vis-à-vis des adultes. Putain, ils sont chiants. Lorsqu'Honor quitta le village pour devenir un assassin, ils se virent naturellement moins souvent. C'est souvent le cas quand quelqu'un devient assassin, et ils développèrent des opinions, bien sûr, différentes au sujet de la place que devait tenir le village dans la guerre. Si Kanetokan avait initialement le même point de vue que Connor, à savoir la neutralité, l'aide apportée par les Français et les Britanniques aux autres nations le fit réfléchir. Il finit par pencher en faveur de l'intervention dans le conflit plutôt du côté des Anglais, auxquels étaient alliés de nombreux autres Kanyen Kaka. Ok, putain. Leur désaccord atteignit son apogée lorsqu'Anetona annonça à Connor que ses alliés comptaient attaquer le village. C'est toujours pénible ce genre de situation. Bah oui, parce qu'en fait ils étaient avec les Anglais contre les patriotes.
Et les autres, le reste du groupe était avec les Français, d'après ce que je comprends. Ouais, l'aide apportée par les Français, ouais. Et ouais, et oui, voilà. En gros, c'est ça, je pense, si j'ai bien compris, hein. Donc voilà, il s'est mêlé alors que Connor n'était pour personne, était pour la neutralité comme sa mère, mais il voulait se battre contre tout le monde, voilà. Mais se mêler avec personne. Ok, ok. Ah oui, on a encore trois. Bon, je peux pas lire parce que là je suis pressé pour le truc, pour la mission. Je préfère lui laisser 10 minutes, mais c'est vrai que ça m'étonne d'avoir lu en moins de 5 minutes. Je suis content aussi. Voilà. C'est des vidéos rapides, les amis. Je m'excuse, hein, j'essaye parce que j'essaie de tout bien vous montrer. Mais c'est vrai que voilà, je suis moins. Quand je compare avec mes anciennes vidéos, voilà quoi. Vous savez, c'est la même chose, hein. Même les anciennes, quand je faisais une fois chaque 3 jours et tout, quand je jouais pas beaucoup, j'étais speed aussi. Enfin, j'étais bien, et après, jusqu'à la fin de la vidéo, je devenais speed. Tandis que maintenant, je suis speed du début jusqu'à la fin, et pourtant, j'ai plus de temps à jouer, c'est fou, hein. Tandis qu'avant, je jouais moins. Comme quoi, hein. Bon, comme j'arrive pas à passer par l'eau, je vais par le pont. Ouais, des fois il veut pas escalader, ça jamais j'ai compris pourquoi. Jamais compris pourquoi. Il veut pas. Parfois. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Ah, elle est un danger. Ah, le cambriolage du domaine supérieur du combat. Cambrioleur du domaine. Empêcher les cambrioleurs de pénétrer dans la maison. Ah. Je pensais que je devais les poursuivre. Donc là, il faut que je les empêche de rentrer. Sûrement, il y a un temps. Ah putain, il défonce la porte tranquille et tout. Le mec, je le poursuive quand même. N'importe quoi. Allez, vas-y. Ouh, ouais, ce ninja. Ninja de. Bon, apparemment, il faut sauter sur les trucs comme lui. Ça. J'essaie de courir. J'ai l'air de courir plus vite, mais au niveau du truc, non. Une distance. Enfin, une distance pas, on est à moitié-moitié, mais là, ça va. J'arrive à lui. Du coup, ça a l'air facile, hein, je sais pas. À mon avis, il peut me faire des pièges, des trucs comme ça, je sais pas moi. Oh, j'aurais dû le taper, je pense. Je sais pas du tout. Si, je voulais, mais je voulais pas, hein. Je pensais qu'elle allait changer d'arme, tout ça. Je sais pas pourquoi le son est bizarre. Voilà. C'est bon, on a terminé en moins d'une minute, putain, c'était rapide, hein. C'était rapide. Enfin, pas de cinématique, y'a rien. Alors que je pensais qu'on aurait plus de taf qu'hier, finalement, non. Bois d'épices et autres objets maintenant disponibles après du bûcheron. Ok. Ça c'est pour le machin du. C'est pour le livre. Pour évoluer le livre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un grognement. C'est pas un ours. Bon donc là il n'y a plus rien. Il reste encore un domaine, mais bon, je vais pas me casser la tête à chaque fois à faire les missions de domaine. Ouais, parce que moi je profite quand je suis ici, je fais. Et après c'est bon, je vais ailleurs. Voilà, parce que là il y en a un qui est revenu. Je suppose qu'après qu'il y en aura d'autres, donc voilà, je sais pas. Non, je préfère sauter. Surtout que je sais pas combien de temps il y a dedans.
Mais voilà, tu vois, que les trucs navals, je les fais, mais les trucs domaine, je vais pas me manier dedans pour les faire. Du coup, il nous reste jambes de bois. Est-ce que je vais essayer de me rapprocher de jambes de bois pour qu'après c'est bon, pour qu'après je m'arrête. Pardon. Quand je rote comme ça, c'est chaud, c'est chaud. Bon, on peut pas aller en cheval, je suppose. Ah oui, c'est vrai qu'il est en face. Et je peux pas nager. Ah si, je peux. Voilà. Donc en fait, l'aller c'est facile, mais le retour c'est difficile, faut faire tout le tour. Donc on va essayer de lire un peu et après je vais essayer de me rapprocher encore et puis on terminera la vidéo. Voilà, c'est juste que je veux me rapprocher de là, comme ça demain je vais vous faire jambes de bois. Après normalement il n'y a rien à faire, il va me demander de chercher des objets que j'ai pas. Du coup bah je vais commencer la mission, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, ça sera ça pour demain. Voilà. On va avancer là parce que j'ai hâte de lire d'autres choses. C'est pour ça que j'essaye, chaque fois dès que je trouve l'occasion, je lis encore. Je vais vous lire un en plus et du coup, on va terminer demain la lecture, enfin, pour individu. Ça c'est bon. Alors voilà un nom qui devrait te dire quelque chose. George Washington, né en 1732, qui dirigera l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance et deviendra le président des États-Unis. J'ai failli dire que tu devrais probablement connaître tout ce que j'allais raconter, mais c'est sans doute faux. Tes connaissances... Ah non, ça on l'a lu déjà. Mise à jour, donc il a rajouté des choses. Ah merde, comment je vais savoir quelle chose qu'il a rajouté? Parce que là... Ah putain, merde. C'est con, hein, c'est vraiment con. Ah là là, on passe à pas inaperçu. Illustré par quelques tableaux célèbres sur de cette guerre. Ok. Peut-être là. Merde, je crois que je vais pas avancer encore. Ah, ok. Il est possible que Washington ait fait, je me souviens de ça, dans l'avion et tout, dans mon nom de bord, ait fait preuve de fausse modestie, mais une chose est certaine, il n'avait rien d'un génie militaire. Et il le savait. Même si ta fierté des citoyens américains est certainement blessée de m'entendre dire qu'il n'était pas parfait, sous son commandement, l'armée a échappé plusieurs fois de justesse à l'annihilation à Manhattan, à Brandywine et dans d'autres circonstances. Washington a remporté assez tôt une victoire en brisant le siège de Boston, mais il eut ensuite l'idée désastreuse de fortifier New York, une ville absolument indéfendable, sans un appui naval dont il ne disposait pas. Même toi, tu l'aurais compris. Il passa la seconde moitié de 1776 à battre en retraite à travers les États de New York et New Jersey, enchaînant les défaites jusqu'à Noël, date à laquelle il réussit une attaque surprise contre les troupes hessiennes à Trenton. Je sais pas, à Trenton. Mais si cette bataille fut illustrée par quelques tableaux célèbres et redonna confiance à la population, elle ne constitue qu'une victoire mineure dans l'histoire de cette guerre. Le manque de compétences de Washington ne passa pas inaperçu. Charles Lee perdit toutefois en lui, et s'il n'alla jamais jusqu'à désobéir à ses ordres, il ne les applique pas toujours avec la plus grande diligence. Ensuite, entre 77 et 78, Washington dut faire face à la cabale de Conway, qui menaçait de la remplacer par le général Horatio Gates. À la cabale. Ah bon?
Mais le point fort de Washington était la politique, et pour commander l'armée, la politique avait autant d'importance que les victoires sur le champ de bataille. Washington dut jongler entre les intérêts distincts et parfois divergents de l'armée des différentes colonies et du Congrès, non seulement en matière d'instruction sur la conduite de la guerre, mais aussi afin d'obtenir des vivres et autres fournitures de base pour ses soldats. Ce devait être un homme d'une infinie patience, car essayer d'obtenir quelque chose de la part des politiciens revient à tenter de faire lâcher son os à un chien. Pour ma part, je préfère avoir affaire aux chiens, car il arrive que ces animaux entendent la voix de la raison, c'est vrai. Malgré toutes les réserves émises à l'encontre des compétences militaires de Washington, il faut reconnaître qu'il a gagné ou fini par gagner à la fin de la guerre d'indépendance. Il représenta le choix de, 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 tout de tous pour le poste de président, ce qui indique qu'il a non seulement gagné la guerre, mais est parvenu sans se faire d'ennemis au Congrès. Naturellement, celui qui cherchait à critiquer Washington n'aurait pas cherché bien loin. Il a ordonné l'anéantissement de villages amérindiens lors de l'expédition Sullivan, et il était propriétaire d'une plantation, ce qui signifie qu'il possédait plus de 200 esclaves. Certes, son testament prévoyait leur affranchissement, mais après le décès de sa femme et le sien, autrement dit, quand il n'aurait plus besoin d'eux, ce que je ne trouve pas particulièrement altruiste. Oh, tu trouves que je pousse un peu? Désolé, je suis là pour t'enseigner l'histoire, pas pour cirer les pompes. C'est vrai, je te jure, bah oui. Il y a un signé comme quoi, ils n'auront plus, mais après, ils n'auront plus besoin d'eux, ils sont morts tous les deux, franchement. Enfin, bon les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc la vidéo va s'achever ici. Donc vous étiez dans la vidéo test 62 de Assassin's Creed 3, vous étiez avec Max. Donc j'espère que vous avez aimé, laissez des j'aime, des commentaires, tout ce que vous voulez. Et je vous dis ciao, bonne nuit, à demain dans d'autres vidéos. Allez, ciao les amis.